Bienvenue, je m'appelle Caroline Laspongi et je fais partie de l'équipe technique JBV-AMS. La présente ressource est disponible sous forme de podcast et de courtes vidéos. Cet épisode sur l'adaptation des systèmes de référencement des survivantes de violences basées sur le genre s'inscrit dans le cadre d'une série de gestion des cas à distance dans le cadre du contexte de la Covid-19. Pour accéder à la série dans son intégralité, rendez-vous sur notre site internet www.jbvams.com. Cet épisode a pour objectif de fournir un appui pratique aux prestataires de services impliqués dans la lutte contre la violence basée sur le genre, ainsi qu'à la coordination interagences sur les VBG au niveau national, afin qu'ils puissent adapter leur système de référencement à la pandémie du Covid-19. Il est important de se rappeler pendant cet épisode que la réponse apportée à la pandémie du Covid-19 varie largement selon le pays, la région et la situation humanitaire. Ces directives doivent donc être adaptées à votre contexte et refléter la réponse au Covid-19 sur le terrain. Nous commencerons cet épisode en expliquant pourquoi les systèmes de référencement doivent être actualisés en période du Covid-19. Puis, nous nous pencherons sur les éléments clés à prendre en compte lors de l'évaluation des capacités organisationnelles et du contexte pour orienter l'adaptation des systèmes. Enfin, nous aborderons le développement et la dissémination de votre système de référencement pour garantir son accessibilité aux prestataires de services et aux survivantes pendant la pandémie du Covid-19. La cartographie des services et des infrastructures est essentielle pour permettre aux organisations de bien orienter les survivantes dans le cadre de la réponse multisectorielle à la violence basée sur le genre. Dans de nombreux contextes, un système de référencement ou une cartographie des services existait déjà avant la pandémie du Covid-19. Toutefois, en fonction des stratégies nationales mises en œuvre pour lutter contre le Covid-19, comme un confinement partiel ou total, les spécialistes de la violence basée sur le genre sur le terrain doivent adapter les modalités de prise en charge de ce type de cas. Tous ces changements, quels qu'ils soient, doivent être pris en compte et apparaître dans vos systèmes de référencement. Les systèmes de référencement doivent par exemple tenir compte du fait que certains services proposent désormais une prise en charge par téléphone, notamment par le biais d'un numéro d'écoute. Il est par conséquent primordial de cartographier les services et les capacités disponibles dans chaque zone en examinant quels étaient les services disponibles avant la pandémie du Covid-19, quels sont ceux qui continueront à fonctionner, quels sont ceux qui ont été suspendus. Ces services sont-ils sécurisés? Respectent-ils les bonnes pratiques en période de confinement partiel ou total? Sont-ils centrés sur les survivantes, etc. Dans certains contextes, le temps disponible pour modifier les systèmes de référencement existants peut être limité. Par conséquent, privilégiez les prestataires de services spécialisés dans la santé, le soutien psychosocial et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, ainsi que les acteurs de sûreté et de sécurité. Rappelez-vous qu'une bonne coordination entre les acteurs, quels qu'ils soient spécialistes ou non de la violence basée sur le genre, ne permettra pas uniquement une cartographie complète des services concernés, mais également d'informer les survivantes des services toujours accessibles pendant la pandémie. Penchons-nous maintenant sur ce que ça implique dans la pratique. Comme je l'ai déjà mentionné, un système de référencement ou une cartographie des services existait sans doute dans votre contexte avant le début de la pandémie mondiale. Vous devez maintenant déterminer si les organisations qui font partie continueront ou non de répondre aux besoins des survivantes pendant la pandémie du Covid-19. Ceci vous permettra de savoir si vous pouvez les inclure ou non dans votre système de référencement, ainsi que d'obtenir des informations précises sur la manière dont les services sont proposés dans les nouveaux contextes. Vous obtiendrez également des informations sur les services à distance non traditionnels. Il convient donc que vous preniez contact avec les prestataires de services spécialisés en VBG existants et nouveaux, ainsi qu'avec les acteurs non spécialisés en VBG qui proposent des services aux survivantes de ce type de violence pendant la période du Covid-19.
Cela vous permettra de comprendre et d'enregistrer les informations suivantes. Les types de soutien proposés par chacun d'entre eux, des services de gestion des cas en personne sont-ils toujours disponibles ou sont-ils désormais proposés à distance ou par téléphone ou depuis un mobile? Les limites de la prestation de services dans le contexte du Covid-19. Par exemple, le personnel est-il en effectif réduit dans les points d'entrée traditionnels tels que les espaces sûrs pour les femmes et les filles? Certains points d'entrée, comme les centres de santé, exposent-ils les survivantes à un risque de contamination du Covid-19? Les mesures de prévention et de lutte contre les infections ne sont-elles pas appliquées par certains services? Dans les zones confinées, les citoyens ne sont parfois pas autorisés à se déplacer à plus d'1 kilomètre de leur domicile, certains services pouvant être plus éloignés, ou doivent demander une autorisation pour sortir de chez eux ou se déplacer avec leur véhicule. Ces considérations propres au Covid-19 sont tout aussi importantes à documenter que d'autres éléments tels que la capacité du personnel à parler la langue locale, les restrictions de la prestation de services, par exemple services d'accompagnement disponibles ou non, les coûts, etc. La déclaration obligatoire qui s'applique dans certains pays pour les cas de violence, notamment de violence sur mineurs, d'immigration illégale, etc. Leur comportement envers la population marginalisée et leur capacité à proposer des services, le cas échéant, aux migrants, travailleurs du sexe, personnes handicapées, communautés LGBTQ. La méthodologie d'évaluation à distance des organisations varie selon les contextes. Vous connaissez déjà un bon nombre de ces méthodes. Il s'agit surtout d'éliminer celles qui ne seront plus disponibles. Par exemple, si dans votre contexte, il est toujours possible de procéder à des observations visuelles sans vous mettre en danger, alors ce type de collecte d'informations peut toujours être réalisé. Dans les contextes dans lesquels la plupart d'entre nous interviennent, l'évaluation des informations doit se faire totalement par distance par l'intermédiaire du téléphone, de plateformes en ligne et des technologies de vidéoconférence, le cas échéant. Les entretiens avec les informateurs clés peuvent être par exemple réalisés par téléphone ou par le biais d'un questionnaire en ligne, par exemple SurveyMonkey, plutôt qu'en personne. Si la connexion Internet est fiable, les travailleurs sociaux peuvent organiser des discussions virtuelles avec leur groupe de réflexion pour se faire une idée précise sur la façon dont les services sont administrés, des risques et de la qualité de ces services. La coordination doit continuer à servir de source principale d'information. Aux fins de la collecte d'informations, il est possible d'affiner la méthode des 5 W, qui, quoi, où, quand, pourquoi, en ajoutant des questions relatives à la Covid-19, à propos par exemple des changements liés aux restrictions, à la réduction des effectifs, à la fermeture des sites. Si une organisation mène déjà des enquêtes de satisfaction auprès de ses bénéficiaires, elle peut ajouter des questions supplémentaires afin d'évaluer l'accès et leur perception sur la sécurité et la qualité lorsqu'elles bénéficient d'un service pendant cette période de restriction. Des ressources sur la façon de mener des évaluations à distance et en toute sécurité sont disponibles dans les directives sur la prestation des services VBG mobiles et à distance développées par IRC. Voici quelques questions complémentaires pouvant être mieux adaptées à votre contexte pendant la période du Covid-19, mais qui peuvent également se révéler être intéressantes pour votre système de référencement. Compte tenu des mesures de distanciation sociale mises en place, quelles sont les autres organisations qui existent au niveau local? Des contraceptifs d'urgence sont-ils disponibles dans des pharmacies? Quelles activités vont se poursuivre au sein de la communauté le cas échéant? S'agit-il d'activités destinées uniquement aux femmes? Les services spécialisés en VBG sont-ils considérés comme des services essentiels dans votre contexte? Cela affecte-t-il l'accès des survivantes à ces services? Des restrictions relatives au transport et déplacement ont-ils été mis en place? Des couvre-feux ont-ils été mis en place? Y a-t-il des mesures de confinement ordonnées par les autorités nationales ou locales? Existe-t-il des moyens de transport communautaire ou de substitution sûrs? Les diverses populations ont-elles accès à la documentation nécessaire pour bénéficier des services
ou peuvent-elles se déplacer au besoin? Dès lors que vous avez collecté toutes ces informations, vous pouvez actualiser vos systèmes de référencement. Cela va de soi, mais n'oubliez pas de préciser les éléments suivants: nom de l'organisation et du coordinateur, numéro de téléphone, adresse électronique et adresse postale, services proposés, jour et horaire de service, prix des services, observation, notes complémentaires. Il ne faut pas oublier qu'il faut parfois ajouter des informations complémentaires pour les numéros d'écoute, comme préciser dans le prix des services si ce numéro est payant ou non, et indiquer si les opérateurs sont formés ou non pour répondre aux cas de violence basée sur le genre. Réfléchissez également au format. Rappelez-vous que dans le contexte du Covid-19, comme cela est souvent le cas dans les crises humanitaires, les femmes et les filles ont de plus en plus de difficultés à accéder aux informations, et votre système de référencement doit répondre à ce problème. Le système de référencement sera-t-il donc proposé au format numérique ou au format papier? Contiendra-t-il plutôt des images ou du texte? Devrez-vous faire traduire la ressource dans les langues locales? Vous connaissez votre contexte et serez dans une bien meilleure posture pour déterminer ce qui conviendra le mieux. Rappelez-vous qu'avant de communiquer les coordonnées d'une organisation ou d'un coordinateur, ceux-ci doivent d'abord donner leur consentement et être informés que leurs coordonnées seront communiquées aux survivants souhaitant les contacter. Le suivi des prestations de services pendant cette période est évidemment primordial. La situation évoluant constamment, réexaminez votre système de référencement toutes les semaines afin de vous assurer que votre cartographie est à jour. Les mesures de restriction des déplacements et de distanciation sociale adoptées pour lutter contre la pandémie du Covid-19 peuvent entraîner une réduction de la capacité à administrer des services en personne. Toutefois, divers canaux existaient déjà avant la pandémie et doivent continuer à être utilisés afin de faire savoir au plus grand nombre de personnes que le service de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre sont toujours disponibles pendant cette période, tout en évitant autant que possible les contacts rapprochés. Pensez aux technologies mobiles pour partager des informations par SMS ou par MMS audio. Si la zone dans laquelle vous vous trouvez est couverte par l'Internet mobile, vous pouvez envisager cette possibilité pour envoyer et partager des informations. Dans les milieux défavorisés, toutefois, les survivantes ne disposent pas toujours d'un forfait incluant un grand volume de données mobiles. Assurez-vous que les contenus sont les moins volumineux possibles et proposés en basse résolution. Utilisez également les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, etc. Par exemple, si dans un contexte, il existe un site Internet pour chaque zone dans lesquelles les prestataires de services opèrent et qui peut être actualisé automatiquement par chacun des prestataires. Dans un autre contexte, il pourrait y avoir été mis en place un système de référencement par SMS dont la promotion est faite par le biais de SMS et qui utilise une numérotation abrégée pour communiquer le nom des services disponibles. Collaborer avec les autorités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organisations communautaires pour repérer les points d'entrée courants et peu courants qui peuvent être empruntés par les survivants, tels que les pharmacies, les centres de santé et des espaces sûrs pour les femmes et les filles. Assurez-vous que les coordinateurs de services disposent de listes de référencement actualisées et savent comment les utiliser. Vous pouvez par exemple recourir à des haut-parleurs fixés dans des lieux où les services sont habituellement proposés ou dans des centres religieux comme les mosquées. Vous pouvez également imprimer et installer des affiches dans des points d'entrée fréquents. Si cela n'est pas possible, il peut tout aussi être utile d'écrire à la main les informations importantes sur un tableau blanc ou un tableau à feuilles. L'ensemble du personnel de première ligne en particulier, c'est-à-dire le personnel qui figure dans le système de référencement ou dans les cas des services à distance comme les numéros d'écoute, toute personne répondant aux appels doit être formée à la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre et avoir accès à des informations exactes et actualisées afin d'orienter plus facilement ces dernières vers d'autres services spécialisés de manière confidentielle et tout en veillant à sa sécurité.
Souvenez-vous que notre objectif est de créer un environnement dans lequel les survivantes ont les moyens de prendre une décision éclairée quant au fait de participer ou de refuser un service. Enfin, nous sommes conscients que depuis le début de la pandémie du Covid-19, l'accès aux services spécialisés de la violence basée sur le genre sont considérablement diminués dans de nombreux contextes. Si aucun acteur spécialisé en matière ou aucun système de référencement n'est disponible, consultez le guide d'accompagnement des directives IASC sur les VBG. Comment soutenir les survivantes de violences basées sur le genre lorsqu'aucun autre spécialiste en la matière n'est disponible dans votre secteur? Guide de poche, étape par étape, destiné aux praticiens de l'aide humanitaire. Merci de votre attention. Pour en savoir plus sur notre série sur la prise en charge dans le contexte du Covid-19 et pour accéder à l'épisode dans son intégralité, rendez-vous sur notre site internet. Comme toujours, soyez responsable avec vos données et consultez gbvims.com pour en savoir plus.